Bienvenue dans le flash de 18h sur RTI 1. Bonsoir à tous. Le nonce apostolique Paolo Borgia est en fin de mission en terre ivoirienne. Avant de regagner le Liban, sa prochaine destination, il s'est rendu aujourd'hui au palais présidentiel où il a été reçu par le chef de l'État. Le point de cette rencontre avec Jérôme Kofi Abolin. Fin de mission en Côte d'Ivoire pour Paolo Borgia. Le nonce apostolique s'est rendu ce mardi au palais présidentiel pour faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. Pour Paolo Borgia, cette rencontre se présente comme une opportunité en vue d'évoquer avec le président de la République l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Et le nonce apostolique d'indiquer que la récente visite officielle du chef de l'État ivoirien au Vatican en est un pas décisif. La visite de son Excellence Ouattara au Saint-Père, c'est le signe de bonnes relations, de l'excellente relation entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Et nous avons parlé aussi des rapports entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire, et aussi de la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Église catholique, la collaboration dans différents domaines. Je les remercie pour l'appui à l'Église catholique et à ses initiatives, et j'ai aussi assuré au président la disponibilité du Saint-Siège et de l'Église catholique à collaborer toujours plus dans les domaines qui sont chers soit à la Côte d'Ivoire, soit au Saint-Siège, que c'est le développement humain intégral, le bien-être et la paix en Côte d'Ivoire. Paolo Borgia quitte la Côte d'Ivoire après y avoir passé 3 années. Sa prochaine destination annoncée est le Liban. Dans le domaine de la santé, c'est la fin de la formation pour 3622 candidats étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. Ils doivent encore prouver leurs compétences avant d'intégrer les services de santé publique. Ils sont donc soumis sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce mardi à des épreuves d'obtention de leur diplôme. Dans le cadre de l'école de la deuxième chance, 35 Ivoiriens sont en formation en France. Ils se forment dans les domaines des BTP, notamment dans la construction des routes, des bâtiments, du futur métro d'Abidjan et bien d'autres. Une formation qui va durer entre 6 et 8 semaines. Dans l'ouest de la République démocratique du Congo, plus de 180 personnes ont péri dans un conflit intercommunautaire depuis juillet dernier. Des milliers de personnes ont été déplacées. Et selon le porte-parole du gouvernement, toutes les dispositions ont maintenant été prises pour le rétablissement de la sécurité. Le calme est donc revenu dans la zone de conflit. Conflit israélo-libanais sous l'égide des États-Unis, les négociations ont abouti à un accord entre les deux pays sur la délimitation de leurs frontières maritimes. Le Liban a aussitôt demandé au groupe français Total Énergie d'entamer immédiatement le forage d'exploration dans ses eaux. Une recherche d'hydrocarbures au point mort au Liban depuis 2020 en raison justement du litige avec Israël autour de ces gisements offshore. Après plus de 2 années et demie de fermeture des frontières liées à la pandémie de Covid-19, les visiteurs en provenance de 68 pays et territoires bénéficient de nouveau, depuis aujourd'hui, d'une exemption de visa pour les séjours touristiques au Japon. Le pays lève ainsi entièrement les restrictions en place à ses frontières pour les touristes qui peuvent présenter une preuve de vaccination contre la Covid-19 ou encore un test négatif réalisé moins de 3 jours avant leur départ. Et puis cette réunion d'urgence du G7, le président ukrainien a demandé une aide financière aux membres pour la création d'un bouclier aérien au-dessus de son pays. Il craint une escalade des violences et souhaite pouvoir y faire face. Le président américain Joe Biden avait déjà promis hier que son pays fournirait un système avancé de défense aérienne. L'Allemagne doit aussi livrer en urgence un premier système de défense anti-aérienne promis de longue date. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite l'information dans nos régions et le journal, ce sera pour 20h.